Bonjour à tous. Ça fait plaisir de voir vos visages radieux. Juste remettre ce temps dans la prière. Père Céleste, nous voulons nous présenter devant toi, le cœur ouvert, aide-nous à nous concentrer sur ce que nous allons entendre venant de toi, faire le tri de ce qui vient de ton esprit, de ce qui ne vient pas de ton esprit. Seigneur, que nous ayons cette intelligence, cette sagesse, cette reconnaissance. Parle à nos cœurs, nous t'écoutons ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, qui parmi vous, ou qui parmi nous, surtout ces derniers temps, un peu mouvementés, n'a jamais entendu la fameuse phrase « fake news » ? Il y en a qui levaient la main, ceux qui ne l'ont jamais entendu ou ne savent pas ce que ça veut dire. Une seule main là-haut ? Je ne crois pas. Alors pour ceux qui ne le savent pas encore, alors peut-être pour l'unique personne qui se trouve à l'étage là-haut, eh bien une fake news, c'est une fausse information. Littéralement, une fausse nouvelle ou deux fausses nouvelles. Ça vient de l'anglais, il y a pas mal d'anglophones ici dans notre assemblée. Fake veut dire faux et news veut dire nouvelle. Alors pourquoi est-ce que je parle de fake news un dimanche matin ? En fait, ce texte que nous allons aborder ensemble et qui s'inscrit dans notre série de prédications sur l'épître de Jacques parle de fake, justement, entre autres. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de fake news, mais de fake face. Alors toujours de l'anglais, pardonnez-moi, surtout m'a dit. Fake face, vous connaissez le premier mot maintenant, premier cours d'anglais. Fake, ça veut dire faux. Et face, la foi. Exactement. La fausse foi. Alors je sais pertinemment qu'en utilisant des mots anglais dans mon titre, je vais certainement m'attirer les foudres de quelques-uns. Mais comme je vous le disais, nous sommes une église mixte, bilingue, anglophone, et l'occasion était trop belle pour moi de ne pas laisser passer cela. Fake face versus real face. J'adore. Normalement, vous avez compris, à part le VS, qui veut dire versus, mais peut-être vous avez déjà vu ça dans certains matchs de boxe ou des combats ou autres. Versus, ça veut dire contre ou en face de. La fausse foi face à la vraie foi. Ou encore, comment différencier une foi authentique d'une foi contrefaite ? Tel est le thème développé par l'apôtre Jacques et que nous allons découvrir au chapitre 2, du verset 14 au verset 26. Alors je propose de lire le texte tous ensemble. Jacques chapitre 2, verset 14 à 26. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? Cette foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Partez en paix et mettez-vous au chaud et rassasiez-vous » sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il ? Il en va de même pour la foi, si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. » Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Tu fais bien. Et les démons aussi le croient, et ils tremblent. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte ? Notre ancêtre, Abraham, n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel ? Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et il a été appelé ami de Dieu. Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement de la foi. Rahab,
La prostituée n'a-t-elle pas, de la même manière, été considérée comme juste sur la base de ses actes, lorsqu'elle a accueilli les messagers et les a fait partir par un autre chemin? En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Alors je présente le plan de ce message que nous allons entendre tous ensemble. Première partie, qui a raison? Deuxième partie, la fausse foi, une foi de façade. La troisième partie, la fausse foi, une foi stérile. Et quatrième et dernière partie, la véritable foi, une foi qui agit. Qui a raison? Ce passage que nous venons de lire est le plus controversé de l'épître de Jacques, puisque vous l'aurez compris, il est question de la justification par les œuvres et la foi. Et la raison de ces débats est qu'il semble qu'il y a une contradiction avec ce qu'on peut lire dans l'épître de Paul aux Romains, notamment en Romains chapitre 3, verset 28, mais aussi dans l'épître aux Éphésiens, particulièrement en Éphésiens 2, versets 8 à 9, ou encore en Galates 2, verset 16, avec des passages dans lesquels il est on ne peut plus clair que le croyant est justifié par la foi seule et non par les œuvres. C'est clairement établi. Et je propose de lire ces textes que je vous ai cités. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, 8, 9. Voici donc ce que nous affirmons, l'homme est déclaré juste par la foi, sans qu'il ait à accomplir les œuvres qu'exige la loi. Romains 3, 28. Cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être déclarés justes sur la base de la foi en Christ et non des œuvres de la loi, puisque personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi, en Galates chapitre 2, verset 16. Je crois que là, les textes sont vraiment évidents et clairs. Pour Martin Luther, vous connaissez Martin Luther, peut-être pas personnellement, mais historiquement certainement, un des précurseurs de la Réforme. Eh bien, pour Luther, ce passage de l'épître de Jacques va totalement à l'encontre de la théologie de l'apôtre Paul à propos de la justification par la foi. Et nous venons de lire ensemble les textes, notamment quelques textes bien précis, bien clairs par rapport à ça. Et c'est pour cette raison que Martin Luther qualifiera cette épître d'épître de paille. C'est pas très sympathique pour Jacques. Et dans sa préface au Nouveau Testament, rédigée en allemand bien sûr, puisqu'il était allemand, et qui datait de 1522, il précisera ceci: une épître de paille car elle n'a pas la manière de l'Évangile. Et il va même jusqu'à écrire dans sa préface de l'épître de Saint Jacques, je cite, « Mais pour en dire ma pensée, et sans vouloir blesser personne, je ne la tiens pas pour l'œuvre d'un apôtre. » Ça va loin, hein? C'est vous dire sa réserve quant au fait même que cette lettre soit réellement inspirée. Et il remet même en question sa place dans le canon biblique. Ça va très loin pour Luther. Mais alors, puisque nous, on a encore ce texte dans nos Bibles, il n'a pas été supprimé pour autant, est-ce que Luther a raison dans son interprétation? La théologie de Jacques est-elle vraiment en opposition avec celle de Paul? Et le cas échéant, la Bible se contredit-elle? Alors avant de répondre à cette question, il est intéressant de noter une chose, c'est que tous les deux utilisent étonnamment le même passage, enfin étonnamment, vous verrez que ce n'est pas si étonnant que ça finalement, mais utilisent le même passage de Genèse,
qu'on retrouve au chapitre 15, verset 6, pour appuyer leur argumentaire. Et dans le passage que nous étudions pour Jacques et dans le verset 3 du chapitre 4 pour Paul, Abraham fit confiance à l'Éternel et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. Tous les deux citent le même passage dans Genèse comme argumentaire pour expliciter la réalité de ce qu'ils expriment dans leur doctrine. Un même texte cité en exemple et deux conclusions très différentes en apparence. J'ai rajouté en apparence pour vous rassurer quelques-uns. Mais alors, qu'en est-il exactement ? En Jacques 2, verset 24, nous voyons que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Ça, c'est Jacques qui écrit cela. Donc je répète, Jacques 2, 24, l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Et en Romains 3, 28, pour n'en citer qu'un, l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Alors, qu'en est-il exactement ? Les deux apôtres sont-ils réellement en contradiction l'un envers l'autre, comme on pourrait le penser à première vue ? Eh bien, en réalité, si les deux apôtres utilisent les mêmes mots, les mêmes exemples, eh bien, les contextes sont, eux, totalement différents. Si Paul insiste sur le fait que c'est par la foi seule que l'on est sauvé, c'est pour contrer le légalisme des chrétiens judaïsants qui, trop marqués par leur tradition, croient encore qu'ils doivent faire quelque chose pour mériter leur salut. Pour Jacques, les chrétiens auxquels il s'adresse ont une attitude diamétralement opposée. En effet, si l'on regarde un petit peu en arrière, dans le chapitre précédent, on voit qu'il insiste sur l'importance de mettre en pratique la parole, au chapitre 1, verset 22, sur l'importance d'agir plutôt que parler, chapitre 1, toujours, verset 26, et sur l'importance de vivre la religion pure et sans tache en prenant soin des miséreux, au verset 27. Eh bien, dans ce passage, on remarque qu'il y a une continuité du chapitre 1. Une continuité de ce qu'il a enseigné, de ce qu'il a partagé à ses chrétiens. En effet, Jacques va reprendre trois principes. Trois principes. Le premier, celui de mettre sa foi en pratique. Le deuxième, celui de vivre la religion pure en prenant soin des autres, qu'on retrouve au verset 15 et 17, et celui d'agir plutôt que parler dans les versets 18 à 20. Il reprend ces trois principes dans le chapitre 2. Et ce faisant, Jacques différencie donc deux types de foi. La première, la vraie foi. La foi qui sauve et qui se traduit par des œuvres parce qu'elle nous rend capables d'obéir à ses commandements, aux commandements de Dieu. Je répète, la vraie foi qui sauve se traduit par des œuvres parce qu'elle nous rend capables d'obéir aux commandements de Dieu. Et la fausse foi qui, elle, n'est qu'un leurre, une foi de surface, une foi qui a l'apparence de la vraie foi, mais qui ne l'est pas, et qui par conséquent ne sauve pas non plus. Alors est-ce que Luther avait raison de remettre en question la doctrine enseignée dans ce texte ? Je crois que sans vouloir se placer au-dessus de lui, il est évident que Luther avait tort sur ce point, comme sur d'autres d'ailleurs. Et est-ce que Paul et Jacques enseignent deux choses totalement opposées ? Si vous êtes d'accord avec l'analyse que je vous ai faite, eh bien, si vous croyez aussi que toute l'Écriture est inspirée de Dieu, je dis bien toute l'Écriture est inspirée de Dieu et qu'elle ne se contredit pas, la réponse est non, bien sûr. À présent que nous avons compris ce que dit Jacques, et que ce qu'il dit est bien parole inspirée de Dieu, voyons ce que l'apôtre nous dit sur cette foi qu'il est en train de décrier. Je cite, versets 15 à 16. « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous »,
sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? Cet exemple qui est pris de chrétiens qui, finalement, au lieu de pourvoir eux-mêmes aux besoins de leurs frères et sœurs, les renvoient chez eux à grands coups de Shalom Aleichem, qui signifie que la paix soit sur vous, est très significatif de finalement ce qu'il y a au fond de leur cœur. Ce manque réel d'empathie envers celui qui souffre et qui est en face de lui démontre que chez ces chrétiens, il n'y a pas l'Esprit de Dieu en eux. Il est tellement facile de bénir de la bouche, de prier que Dieu prenne soin des uns et des autres. Mais quand il s'agit d'agir, c'est là que l'on voit la différence. C'est là que l'on voit les chrétiens véritables. C'est là que l'on voit ceux qui ont une foi agissante. Cette même foi dont Jacques dit qu'elle produit des œuvres. Mais alors, qu'est-ce que dit Jacques à propos de cette foi de façade ? Selon les versets 14 et 17, cette fausse foi, nous dit-il, est inutile. Elle est totalement stérile dans tous les domaines. Elle est morte, va jusqu'à dire l'apôtre Jacques. De fait, si elle est morte, si elle est stérile, elle ne porte pas de fruits. Elle ne porte pas de fruits ni au quotidien, ni dans la vie éternelle. Parce qu'elle ne sauve pas. Ce n'est pas la foi qui sauve. Alors, à quoi bon finalement avoir ce genre de foi si elle ne sert à rien ? Malheureusement, cette foi est une véritable contrefaçon de la vraie foi. Elle peut en avoir l'apparence, elle peut en avoir l'aspect extérieur, mais elle n'en a ni la saveur, ni la valeur. Pire encore, selon Jacques chapitre 1 verset 22, nous voyons que cette foi est trompeuse, car elle génère de faux raisonnements, de fausses doctrines qui ne sauvent pas, mais qui, à l'inverse, mènent à la ruine éternelle. La fausse foi de ces faux chrétiens, non seulement a des conséquences pour eux-mêmes, et elles sont terribles, mais en plus de ça, elles ont des conséquences désastreuses dans l'Église. Et ce, à cause du contre-témoignage que ces gens donnent par leur attitude. Et vous savez les dégâts que ça peut engendrer quand on croit que le frère et la sœur qui est à côté de moi est un chrétien véritable et qu'en action, il agit d'une manière déplorable. Des gens sont partis, ont quitté l'Église à cause de telles choses. Et un exemple que Jacques cite d'ailleurs dans le chapitre précédent, de ce contre-témoignage, est le favoritisme. Le favoritisme que Jacques a dénoncé est très certainement lié à ce genre de chrétiens professant une foi, mais une foi morte. Et le drame avec une telle foi, c'est qu'elle aveugle celui qui la possède. Il n'est même pas conscient de la réalité que sa foi est vaine. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour sortir de ça ? Si on se retrouve dans la situation de ce chrétien qui finalement n'a pas la vraie foi, n'a pas la foi qui sauve, eh bien, il faut s'examiner. Il faut s'examiner afin d'être sûr que notre foi porte vraiment du fruit, qu'elle est vraie, qu'elle est vivante, qu'elle nous ouvre les portes du salut. Alors on pourrait se poser la question de se dire, mais d'accord avec cette foi-là, cette foi morte, mais qu'en est-il de la foi faible ? Qu'en est-il du chrétien immature, du chrétien charnel ? Je crois qu'on est tous passés à côté, à un moment donné, dans nos vies, d'une action, d'une bonne œuvre. Parce que pas envie, parce que pas spirituellement en phase, parce que la personne ne nous donne pas envie, ou peu importe les raisons. Je crois qu'on est tous passés à un moment donné à côté de ça.
Et je crois qu'on a tous dit, mais que Dieu te bénisse, je vais prier pour toi, et puis on le laisse partir. Mais ce n'est pas systématique. Et certainement qu'on a eu du remords par la suite, en tout cas je l'espère. Mais ce que Jacques est en train de nous dire, c'est que la foi morte ne produit aucun fruit. Aucun fruit. Aucune œuvre. Rien. À l'inverse d'une foi faible ou charnelle qui, elle, quand même, porte un fruit, même s'il est tout petit. Elle porte quand même un fruit. Enfin, Jacques apporte un autre argument en reprenant la théologie hébraïque qu'on retrouve notamment en Deutéronome chapitre 6, verset 4, et qu'on appelle communément le schéma Israël, ou « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le Dieu éternel ». Et il va démontrer que la foi de ceux qui croient que l'Éternel est Dieu, qu'il est tout-puissant, eh bien, n'est pas suffisante pour lui accorder le salut. Que ce n'est pas une preuve parce qu'on croit en un Dieu seul, unique et tout-puissant, qu'on croit en Yahweh ou Jéhovah, ou peu importe le nom qu'on utilise, elle n'est pas suffisante pour sauver. Et pourquoi est-ce que Jacques nous dit ça? Quel exemple il nous donne? Eh bien, il nous donne l'exemple au verset 19 que les démons eux-mêmes croient en Dieu. Ils croient en Dieu. Mais cette foi-là n'est pas suffisante pour leur accorder le salut. Et il n'y a pas d'œuvre en rapport avec la volonté de Dieu. Alors en conclusion, cette foi n'a pas d'effet sur le cœur. Cette fausse foi n'a pas d'effet sur le cœur. Et elle ne donne pas non plus la vie éternelle auprès de Dieu. Elle est d'ailleurs totalement étrangère à la vraie foi que Dieu donne pour le salut de celui qui la reçoit. Et j'en arrive à ma dernière partie. La véritable foi, la foi qui agit. Je cite les deux versets 21 et 22. Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. Et ces deux versets, je trouve, résument parfaitement la pensée de Jacques. Le verset 22 est on ne peut plus explicite en la matière. Il est bien question d'une foi agissante par le moyen des œuvres. Et les œuvres sont là finalement comme un résultat qui parfait cette foi, qui l'amène à la perfection. Lorsque, au verset 20, Jacques les traite d'insensés, d'ailleurs, d'hommes sans intelligence, on pourrait même dire des fous, eh bien c'est parce que pour lui, c'est une évidence implacable. Et ces deux versets le démontrent. Le patriarche Abraham, le père des croyants, et Rahab, une païenne et une prostituée de surcroît. Jacques utilise deux exemples radicalement opposés pour essayer de leur faire comprendre le pourquoi du comment. Il va utiliser deux exemples marquants d'une foi authentique qui était démontrée par les œuvres. Deux témoignages tirés de l'Ancien Testament que tous connaissent. Et il commence par citer Abraham pour marquer le poids. Il cite Abraham en Genèse 22. Abraham avait une confiance absolue, totale en Dieu. Et sa foi, cette foi vivante, fut démontrée par ses œuvres d'obéissance. Et cet exemple n'a pas été choisi au hasard par Jacques. Il sait combien cet exemple de foi et d'obéissance est connu et surtout reconnu par ses frères. Ce test de Dieu, de la foi d'Abraham, démontre clairement que la foi réelle se démontre par des œuvres. Et une petite remarque, si vous lisez le texte de Genèse 22, vous ne retrouverez pas la conclusion de Jacques, comme quoi cela lui fut imputé à justice.
Et pour cause, elle se rapporte au texte de Genèse qui était précédent, en 15-26, lorsqu'Abraham crut à Dieu et lorsqu'il lui promit une descendance alors que sa femme n'était plus du tout en âge d'avoir des enfants. Et cette foi-là lui fut imputée à justice. Toutefois, cette interprétation de relation de cause à effet se retrouve ailleurs, si on fait un peu quelques recherches. Et on le retrouve notamment dans les livres historiques juifs, les livres qu'on appelle deutérocanoniques ou les livres qu'on appelle apocryphes, qui ne sont pas reconnus comme étant inspirés, mais qui sont intéressants et importants pour avoir une vision historique sur la période intertestamentaire. Et c'est donc dans le premier livre des Maccabées, au chapitre 2, verset 52, qu'il est écrit « Abraham n'a-t-il pas été trouvé fidèle dans l'épreuve, et cela ne lui a-t-il pas été imputé à justice ?» On retrouve le même passage. Et donc en citant ce passage volontairement, l'apôtre Jacques sait qu'il va rejoindre son auditoire et le convaincre, si tant est qu'il le veuille bien sûr. La foi d'Abraham est prouvée, elle est démontrée par ses œuvres. Mais ce ne sont pas ses œuvres qui le rendent juste, c'est sa foi en action qui le justifie. Et il en est exactement de même pour Rahab la prostituée. Cette femme, je ne sais pas si vous vous souvenez, cette femme avait caché des espions juifs qui étaient venus pour prendre la ville de Jéricho, presque pour la raser. Donc ils étaient venus là pour en conquérant, et ce n'était pas juste pour faire un banquet ou faire des retrouvailles. Non, ils venaient là pour prendre la ville, avec tout ce qu'on imagine derrière. Donc cette femme qui avait caché chez elle ces espions juifs, eh bien, et qu'ils a même d'ailleurs menés à s'enfuir, non seulement elle les a cachés, elle a même menti pour les protéger, elle les a aidés à s'enfuir. Eh bien, c'est cette foi-là, qu'est-ce qu'elle avait compris, Rahab ? Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça, en fait ? Et pourquoi, d'ailleurs, on la retrouve dans nos Bibles ? Eh bien, parce qu'elle avait compris une chose. Elle avait entendu que le peuple d'Israël, les Juifs, étaient conquérants partout où ils allaient. Et vous savez, à l'époque, comment est-ce qu'on définissait que tel Dieu était meilleur que l'autre ? C'était justement dans les actions de puissance. Elle avait compris que le Dieu d'Israël, le Dieu des Juifs, était le vrai Dieu, et que le Dieu ou les dieux qu'ils avaient à Jéricho n'étaient pas bons. Elle avait compris ça. Elle avait reçu cette foi-là. Et ça a été une double foi qui sauve pour le coup, parce qu'elle était vraiment efficace, sa foi. Non seulement elle a été sauvée, parce que quand elle a caché les espions, puis ils sont revenus parce qu'ils n'avaient pas besoin de ça, eh bien Jéricho est tombé, et puis le peuple a subi les conséquences de cet envahissement, on peut dire ça comme ça. Évidemment, il y a eu des morts. Mais du coup, elle a eu la vie sauve au niveau physique, mais en plus de ça, elle a reçu au-delà de tout ça la vie éternelle par sa foi. Elle a embrassé la foi des Juifs. Elle a choisi de mettre sa foi dans le seul Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Alors, ce que je trouve vraiment, ça m'a vraiment marqué quand j'ai lu ce texte, et je ne suis pas le seul, c'est de voir le parallèle en fait que Jacques utilise entre le père de la foi, le père des croyants, Abraham, qui était juif à l'origine de ce qu'on connaît de l'histoire juive, du peuple de Dieu, et cette femme païenne et prostituée de surcroît. C'est vraiment un parallèle incroyable. Et finalement, je crois qu'il y a une raison là-bas, derrière. Je crois que Jacques avait quelque chose derrière la tête quand il a proposé ces deux exemples. On voit déjà dans un premier temps que par rapport à Rahab, eh bien, ce n'est pas sa condition première qui joue en sa faveur cette fois. Non. Parce que sa condition première, elle n'est pas bonne. Aux yeux de Dieu, elle n'est pas bonne. Vous savez qu'à l'époque, la loi de Moïse, et notamment par la suite, elle disait, la loi de Moïse et la loi de Dieu, avaient élu un peuple, et ceux qui n'étaient pas du peuple étaient les païens. Ils étaient considérés comme impurs. Même si on sait que dans l'Ancien Testament, Dieu avait déjà prévu un plan de salut pour les païens. Mais au niveau de la loi, c'était comme ça. Et Dieu a choisi cette femme-là, prostituée, pour montrer la voie du salut, pour démontrer la foi qui sauve.
Parce que c'est grâce à la mise en action de sa foi qu'elle fut épargnée lors de la prise de Jéricho. Alors, ceux qui pourraient utiliser ces textes pour appuyer l'idée que ce ne sont nos œuvres qui nous sauvent, eh bien, je vous propose d'enlever la foi de l'équation. Donc, on a d'un côté Abraham qui a cru à Dieu et ça lui fait imputer la justice. Puis d'un autre côté, on a donc Rahab qui elle aussi a placé sa foi et qui a été sauvée. Donc on peut se dire, voilà, c'est parce que ce sont leurs œuvres qui les ont sauvés. C'est parce que Abraham, il a choisi de croire. Enfin, pardon, Abraham a choisi de sacrifier son fils. Et puis Rahab, finalement, elle a décidé de changer de camp. Et si on enlève la foi, on va examiner quelles sont les œuvres qu'ils ont commises en fait. Quelles sont les réelles œuvres? Est-ce que ce sont vraiment des œuvres charitables? Est-ce que ce sont des bonnes œuvres? Est-ce que ça fait partie des commandements que Dieu nous donne dans sa parole? Alors on enlève la foi et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on voit un Abraham, donc un homme, qui finalement va tuer son fils. On sait d'ailleurs que le sacrifice des enfants est clairement proscrit dans la Bible. On est d'accord? Dieu ne veut pas qu'on sacrifie qui que ce soit pour lui. Et pourtant, Abraham, c'était fait. Si l'ange n'avait pas retenu son bras, s'il n'avait pas entendu la parole, il tuait son fils. Donc là, au niveau œuvre, c'est pas terrible. Si on peut enlever la foi de tout ça. Et puis Rahab, c'est pas terrible non plus. Rahab, elle a trahi son peuple. Elle a trahi son peuple. On pourrait dire qu'à cause d'elle, il y a des gens qui ont été massacrés. Et en plus, elle a menti. Bon, je pense qu'il n'y avait pas que ça. Hein. Mais si on enlève la foi en Dieu de l'équation, ce sont des mauvaises œuvres. Ce ne sont pas des bonnes œuvres. On peut même faire allusion aussi à Moïse. Vous vous souvenez quand les Égyptiens avaient demandé aux sages-femmes hébreux de tuer les enfants? Elles avaient menti, elles avaient dit non, oui, on les tue, puis en fin de compte, elles ne les tuaient pas, quoi. C'était un mensonge. Ce n'est pas des bonnes œuvres. Et pourtant, dans la Bible, leur attitude a été louée. C'est étonnant quand même. Hein. Alors, ce n'est pas pour vous encourager à faire n'importe quoi, mais pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, ce ne sont pas les œuvres qui sont en question. C'est l'expression de la foi. Et peu importe que les œuvres soient bonnes ou mauvaises, le problème n'est pas là. Le problème, il est de la foi. Comment notre foi s'exprime? Et est-ce qu'elle s'exprime d'une manière ou d'une autre? Alors, les leçons qu'on peut en tirer de ces exemples. La première, c'est que c'est clairement la mise en action de leur foi en celui qui est le seul vrai Dieu qui est reconnu et honoré. Abraham a cru et obéi à Dieu, et Rahab a compris que le seul vrai Dieu était celui des Hébreux, et elle a choisi donc de changer de camp. Une autre leçon, c'est qu'il est probable que si Jacques a repris ces deux témoignages diamétralement opposés à tous les niveaux, eh bien que ce soit pour démontrer que c'est la foi et l'obéissance à Dieu qui sauvent, et peu importe la condition d'origine, peu importe le statut social, peu importe l'état de péché dans lequel on est à ce moment-là, et peu importe la manière dont on démontre cette foi, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Je parle des œuvres. Et j'en arrive à ma conclusion. Si certains d'entre vous ont encore des doutes en ce qui concerne le salut par la foi et les œuvres, eh bien, je vais vous montrer un texte qui est tiré de l'évangile de Matthieu, dans lequel Jésus dit ceci, donc Matthieu 7, verset 21. « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur », donc là ils reconnaissent que Seigneur est Seigneur, donc ils ont cette foi-là, eh bien n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, c'est-à-dire dans le paradis, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire que Jésus est en train de dire exactement ce que Jacques a repris. C'est la même chose. Jésus il dit, c'est pas parce que vous dites Seigneur, Seigneur que vous croyez en moi que je vais vous accorder la porte du paradis. Non. C'est uniquement si vous faites ce que je vous demande. Si vous faites, si vous agissez, si votre foi découle des œuvres. C'est ça. Si notre foi produit des œuvres. Et il est absolument nécessaire
de s'examiner avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'on arrive là, le jour J, où on passait de cette vie-là à l'autre vie. Ça serait dommage qu'on arrive et que la porte soit fermée. Ça serait dommage qu'on ait cru croire, qu'on ait cru avoir la foi qui sauve, et finalement se retrouver le jour J, et au lieu d'aller en haut, descendre en bas. Et c'est vraiment sérieux ce que je dis. Je voudrais juste qu'on passe un petit temps de recueillement dans lequel on peut demander à Dieu de nous éclairer sur notre foi. Est-ce une vraie foi, une fausse foi? Je pense que pour pas mal d'entre vous, les choses sont évidentes. Mais je voudrais aller plus loin. Pour ceux qui n'ont pas de doute par rapport à leur foi, peut-être se remettre en question sur la pratique des œuvres, tout simplement. Est-ce que finalement ma foi est assez nourrie de la relation avec Dieu pour que ces œuvres en découlent, pour que ces œuvres viennent automatiquement devant nous, pour que le jour où je vois un frère ou une sœur qui me demande de l'aide, je ne lui dise pas « je vais prier pour toi » et je lui tourne les talons. Pour le rencontrer, lui dire, mais avec compassion bien sûr, pas par légalisme, mais tu as besoin d'aide, mais c'est quoi ton besoin? Et si je peux, je t'aide. Ça, c'est la foi qui porte des fruits. Prenons un instant de méditation. Père, je voudrais te prier, nous voulons te prier ce matin pour que ton esprit vienne parler à nos cœurs, nous révéler les choses. Si certains d'entre nous sommes aveugles, viens nous ouvrir les yeux. Seigneur, viens nous réconforter, nous rassurer, nous parler concernant notre foi. Montre-nous si notre foi est une foi de façade et viens nous donner la vraie foi. Et si notre foi est fragile, faible ou charnelle, viens la fortifier. Viens, Saint-Esprit, nous remplir de ta présence pour que de notre relation avec toi, nous puissions à nouveau porter du bon fruit. Merci parce que tu es un Dieu bon, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui aime à venir au secours de ceux qui l'appellent. Père, viens nous rencontrer chacun et nous amener toujours plus loin avec toi. Sois loué, glorifié. Et merci pour Jésus-Christ. Et merci pour ta parole qui est une lumière sur notre chemin. Merci parce que cette parole vient de toi, parce que tu nous parles à travers elle et parce qu'elle est entièrement inspirée de toi. Il n'y a pas de contradiction. Comme toi, tu ne te contredis pas. Tu es vérité, tu es juste. Tu n'as aucune ombre de variation. Ô Dieu Tout-Puissant, merci. Merci d'être venu nous chercher, nous appeler. Merci pour cette compassion que tu as. Merci parce que les œuvres que nous pouvons mettre en pratique viennent de toi. Elles sont mues par toi. C'est toi qui nous les inspires. Continue cette œuvre de transformation dans nos cœurs. Change nos cœurs, Seigneur. Amen.